sera en situation d'instabilité, de fragilité posturale. Cette fragilité posturale, il faut apprendre à la lire visuellement, kinesthésiquement. Il faut que le corps fonctionne dans son ensemble pour utiliser ce point de fragilité. D'accord? Si vous cédez à la tentation de trop faire fort avec des bras et un corps dur, oui, vous allez transpirer, vous allez avoir l'impression que vous allez vous dépenser, mais vous n'allez pas progresser dans un judo efficace. Parce que un judo juste, un judo bien fait, jusqu'à preuve du contraire, est plus efficace qu'un judo physique. Si vous regardez bien les bons combattants, ils sont physiques certes, mais ils font du judo, ils sentent les choses. Ils sentent les choses. Par exemple, il y a un appel de Montfaucon, par exemple, qui est venu ici. De Montfaucon, il fait judo. Il fait judo. Ben, dire, il fait 90 kg, oui, il fait judo. Dans ce qu'il fait, vous sentez que ça transpire le judo. Donc voilà, c'est pour votre progression, si je peux me permettre un conseil, votre progression personnelle, mais surtout pour impulser à vos élèves les bonnes directions et le plus tôt possible, essayez peut-être de voir la défense comme ça, en complément de tout ce que l'on peut enseigner, gigotaille, esquive, etc. Il doit servir dans l'interactivité, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de défendre pour défendre et ne pas tomber, parce que ça, beaucoup le font dans les clubs, ils vont à la douche, ils sont contents, ils ne sont pas tombés, mais en fait, ils n'ont rien appris, ils n'ont pas utilisé le judo comme il doit l'être. Alors, dans ma façon de... dans une situation de fragilité posturale, un déplacement, je suis constamment en déséquilibre. Quand je marche, quand j'avance, que je recule, je suis constamment en déséquilibre. Si je lance mon corps pour lancer une technique, à un moment donné, il y aura un moment qui ne va pas durer longtemps, et un moment où je vais être instable. Et c'est ce moment-là, un petit peu, que je vais essayer de mettre en relief avec quelques exemples, techniques sur un seul appui, techniques sur deux appuis, techniques où je suis face au partenaire, techniques où je tourne le dos au partenaire. Et en même temps, il y aura aussi, bien sûr, des habiletés techniques fondamentales. Et je n'ai pas cherché longtemps les habiletés techniques fondamentales. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans le Tai Savaki. Le Tai Savaki, le maître Mifune, le plus célèbre de tous les 10e dan, disait Tai Savaki, c'est la première marche du judo et la dernière marche. Alors bien sûr, un Tai Savaki, ça peut paraître très simple, mais observez un petit peu vos élèves, combien sont capables de faire Tai Savaki pour engager une technique ou pour défendre, en étant stable, disponible et très souvent, la défense, c'est ça. Alors, je suis figé. Si mon partenaire pivote et m'attaque à Nosoto ou à Nobushi, je suis là, je tombe. Alors, je peux à la limite faire un arraché, un uranage, mais remettre quelque chose derrière. C'est une esquive qui permet de faire quelque chose. Il y a des esquives qui ne vont pas vous permettre de faire grand-chose, comme une fonctionnalité par exemple, style un truc comme ça, qui n'est pas vraiment une bonne esquive, mais à un moment donné, est-ce que je peux derrière faire quelque chose? Non. Or, le but du combat, c'est ça, c'est, il veut me faire tomber, je veux le faire tomber, mais je le fais tomber. J'ai fait une défense qui me laisse libre, et qui, lui, le met en posture difficile. Allez, on est d'accord là-dessus? Sur l'appui, comme les cigognes, à un moment donné, on n'est pas très stable. Je fais une technique de face, sur l'arrière, de face, ou sur l'arrière, sur un seul appui. À un moment donné, je ne suis pas aussi stable que si j'avais les deux appuis plantés là. Prenons l'exemple de Sasae Tsuei Kobayashi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se décaler un petit peu, vas-y. Et Sasae. Voilà. Il fait son Sasae. À un moment donné, il met tout le poids d'un seul côté. Ça ne va pas durer 3 plombes. Il met tout le poids d'un seul côté. Donc, moi, je reste stable. Si tant est qu'il n'ait pas fait une bonne construction d'attaque, mais lui, à un moment donné, va être instable. Et c'est ce point d'instabilité qui va changer de côté. C'est ce point d'instabilité qu'il faut exploiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller contre le mouvement, il faut l'exploiter, le mouvement. C'est-à-dire quand mon partenaire se décale, calme-toi les gens. Dès qu'il se décale, alors s'il fait son action très très forte, et si je ne suis pas réactif, effectivement, je le prends. Mais si à un moment donné, dans ma lecture, parce qu'à un moment donné, dans son décalage, il fait ça, il fait Isaguma, à un moment donné, il y a tout le poids ici, là. Et je ne suis pas stable. Ou, même si je suis stable,
je ne suis pas bien. Mon pied recule, je vais balayer son pied sur son recul. Donc, encore une fois, à un moment donné, je vais être en appui ici pour exercer l'espèce de balancier avec ma jambe pour balayer. Quand je suis tori, je vais balayer cette jambe. Donc j'ai le poids sur celle-ci. J'ai le poids sur celle-ci. Je pressens qu'il va me balayer. Donc quand je pressens, l'idée c'est d'accentuer le déséquilibre ici. Quand je recule ici, c'est d'accentuer le déséquilibre ici. Ça, il faut du ressenti, ça. Ici, c'est d'accentuer le déséquilibre. Je sens qu'il va me balayer. Je sens qu'il va me balayer là. Donc, moi, comme je suis à la plusieurs de cette jambe, j'exagère un petit peu là. Avec mon corps. Voilà. Là, il est fragile, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Là, il est fragile. Et là-dessus, je mets sur ce que je veux. Taille de chi ou autre chose. D'accord? Donc, c'est beaucoup de sensations. C'est plus difficile qu'un judo académique. Mais par contre, derrière, vous développez un champ de possibles énorme. Okay. Alors, pour revoir, technique sur un appui de face. On a vu Isaac Roland. Je ne m'oppose pas, je prolonge. Et je suis réceptif à ce qu'il fait. J'utilise mon déplacement, j'utilise l'abaissement du centre de gravité, et bien sûr, dans l'idée, je vais peser sur ce bras ici. Je vais peser sur ce bras là. Il faut que tout soit coordonné. Si je ne fais que me déplacer pour que faire un gigotaille, pour que appuyer sur le bras, ça ne va pas le faire. Si je fais tout en même temps, gigotaille, déplacement et peser, bien sûr que je le mets dans le vide. Et l'idée, c'est toujours, ce qui est très frustrant, c'est que lui, chaque fois qu'il va vouloir attaquer, il va se trouver en difficulté. Parce que l'autre en face, oh Dieu, mais il sent le judo. Il sent le judo. Ok? Alors, technique sur un appui de face dernière. Vous l'avez vu un petit peu avec Eric hier sur le Gonocène. Technique sur un appui de face, Kouchigari. Il engage Kouchigari. Voilà. À un moment donné, là aussi, il est sur un seul appui. Et, vous l'avez vu dans la Gonocène, aussi, rôle que ça puisse apparaître, la fragilité et l'instabilité, elle est là. Elle est là. D'accord? Dans ce sens. Bon, il a son Kouchigari, voilà. Il est sur une patte, il fait son effort, je ne vais pas attendre d'être fixé, je ne vais pas lui laisser l'avance de son action, je vais apercevoir son action. Spécialiste Kouchigari, je sais qu'il va faire Kouchigari. Donc à un moment donné, comment je peux le baiser sur ce Kouchigari? Bon, mais je peux aussi utiliser à mon avantage. On va regarder bien, dès qu'il va faire son Kouchigari, voilà. Son point de stabilité va être là. On va utiliser un petit peu le volant pour le renverser. Et là, je ne suis pas vraiment sur une reprise initiative. Je suis sur une défense visant à le faire douter. Alors bien sûr, derrière, sur le Gonocène, vous l'avez vu avec Eric, il y a cette technique-là. Hein. Il y a cette technique-là. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de la faire, plus que le but, c'est la défense. Et bien comprendre ça. Je cherche la faiblesse. Je cherche. Donc on est sur trois techniques. De face, sur un appui. Isaguma, et un Shibarai, et celle-ci. Essayez Kouchigari et vous refaites un petit peu les trois, vous le sentez un peu. Il ne marchera d'autant mieux que vous allez faire votre judo avec le corps. Si vous faites le judo avec le petit bras musclé, ça ne marchera pas. Hein. D'accord? Si sur le sasai, je ne fais que ça, si j'ai un mec costaud en face de moi, ça ne marchera pas. Si je me déplace, que j'abaisse mon centre de gravité, et que je pèse ici, que je joue avec l'ensemble de mon corps, oui. Sur des Hashibarai, par exemple, si je cherche uniquement quand il va valider ici, si je cherche uniquement avec mes bras à le jeter, ça ne marchera pas. Il faut qu'au moment où je perçois qu'il va me balayer, ici, j'exagère, je sois en situation où je vais le fragiliser. Il est là, je vais le fragiliser ici. Donc à un moment donné, sur mon recul, je vais exagérer le truc. Sur mon recul ici, je vais exagérer. Je sens que le balayeur va venir. Vas-y, tu le mets. Voilà. Je sens qu'il va venir. Donc, je fragilise. J'exagère. Là, maintenant, il est à moi. Je n'ai plus qu'à mettre la jambe pour renverser. Là, on a vu trois techniques de face sur un appui. Pareil. Ça est exactement. Et Kouchigari. Même logique
technique sur un appui où je tourne le dos. Style Haraigoshi. Et là c'est pareil, je suis comme une cigogne, je suis sur une patte. Donc qu'est-ce qu'on va voir? La même logique. Il va être sur une patte. Ça va pas durer longtemps parce que s'il met vraiment son action très fort sur les bras et sur le corps, et s'il est en avance sur moi, je vais tomber. Mais si je suis un peu avant lui, c'est lui qui va être en danger. Il peut tomber si on fait une technique, mais il peut être déstabilisé. Donc Haraigoshi, vas-y. Ah, ok, rentre-le. Voilà. Il est sur une patte. Donc pour moi, l'idée c'est. Il est sur une patte. L'idée de la stabilité, elle va être là. On est d'accord. Donc sur cette idée-là, c'est la même chose qu'avant. C'est-à-dire, plus je suis haut, plus je suis vulnérable. Plus je suis haut, je suis vulnérable. Plus je suis bas, moins je suis vulnérable. Le déplacement dont vous a parlé Serge Coster, dont vous a parlé Eric, les déplacements permettent de préparer et construire une attaque et permettent aussi et surtout de défendre. C'est le but du Taïsamaki. Dans le langage de tous les jours, on va lui dire oh, il t'agresse verbalement, physiquement, tu fais Taïsamaki. Taïsamaki, c'est, je répète, première et dernière marche du judo. C'est la chose la plus simple, mais la plus difficile à faire. La plus simple, la plus difficile à faire. Vous avez tous entendu les bons profs qui sont au bord d'un tapis, qui disent regardez le combattant, là, il sait se déplacer. Mais, ouais, ça veut dire qu'à un moment donné, il va chercher, il sait se déplacer, il sait se créer des opportunités. Quand un prof dit ça de son élève, il sait se déplacer, il a déjà un sacré capital d'efficacité de l'élève. D'accord? De la même logique que dans la marche de tous les jours. Hein. Je le répète avec le lien de la self-défense, on n'attaque pas quelqu'un qui dégage quelque chose dans sa façon d'être, dans son regard, dans son attitude. On n'attaque pas cela. On va attaquer quelqu'un qui va marcher comme ça, qui va avoir des blessés, etc. Donc c'est la même logique. Donc technique sur un appui, mon partenaire tourne le dos, la défense. Je ne m'oppose pas au mouvement. Je ne m'oppose pas au mouvement. Je prolonge le mouvement, je prolonge son instabilité. Même logique ici. Je peux la mettre sur les bien sûr, mettre derrière. Alors je dis par exemple, pourquoi pas. D'accord? Mais, pas même la charrière d'arrive, ne pas, quand vous faites travailler la défense, ne pas donner à vos élèves la riposte. D'abord leur faire comprendre comment je défends. Parce que si vous apprenez à quelqu'un à riposter, alors que dans sa posture, il est en danger, il ne va jamais pouvoir riposter. C'est clair. Donc, ne nous trompons pas dans notre méthode. Il attaque, je ne veux pas tomber. Qu'est-ce que je fais pour ne pas tomber? Et qu'est-ce que je fais pour le mettre en difficulté pour que j'exploite? Après, j'exploite ou je n'exploite pas, c'est mon choix. Mais c'est ça l'idée. D'accord? Dans ce sens. Donc, dès qu'il rentre, tout de suite, gigotaille. Tout de suite, gigotaille, mais ce n'est pas suffisant. Gigotaille et déplacement. Alors, bien sûr, je ne veux pas me déplacer en arrière, sachant qu'il va devant. Donc, pour moi, c'est simplement ça. Ou éventuellement, ça. Et le bras ici qui va être fort, qui cherche à l'amener, je vais non pas tirer avec mon petit muscle là, mais je vais peser avec tout mon poids de corps là, et je l'amène au sol. Je l'amène au sol. Et là, bien sûr, il y a plein de choses qui me tendent les bras pour enchaîner. Bien, Shibarai, un appui de face. Fujiare, un appui de face. Isaac Kuma Sasai, un appui de face. Haraigoshi, je tourne le dos, un appui. À peu près les mêmes logiques. Allez, essayez. Plus compliqué. Technique sur 2 appuis, 2 pattes au sol. Je suis plus stable. Il y a bien sûr là aussi des moments où ça va être fragile. C'est plus difficile. Alors bien sûr, dans mon propos, on n'est pas sur les bakikomi, on n'est pas sur ces choses-là. D'accord? On est sur des techniques au moment où on ne se jette pas proche du partenaire. Donc, mais plus difficile maintenant, par exemple, mon repère. Technique sur 2 appuis où il me tourne le dos. Là, par contre, là, il n'est pas tout seul, il est stable. Et en plus, il s'abaisse. Donc, voilà. Il s'abaisse, il va être plus stable, il a 2 appuis. Alors, par contre, il y a un moment où il va être en danger. C'est le moment, on va le faire au ralenti. Il va faire l'après classique. Voilà. Ralenti. Au moment où il va être sur un appui qui se prépare à tourner pour mettre le 2e appui. Le transfert n'est pas fait.
Le transfert n'est pas fait, mais il est sur une patte. Ceux qui ont déjà travaillé avec Isao Kano, c'est un dieu vivant au Japon. Son Morote, son Nipponso Inage, il l'a amélioré, il l'a changé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si je rentre Nipponso Inage ou Morote en pivotant comme ceci, lui il est sur 2 pieds, moi je suis sur un pied, donc je suis en danger. C'est pas con. Donc il a, c'est pas le but du sujet de l'attaque là, donc au Kano il s'est dit, comment je transforme mon Morote, comment je transforme mon Nipponso Inage. Et c'est à partir de ça qu'il a repensé la chose. Alors ça bien sûr c'était à un niveau plus élevé. Bien sûr, vous n'allez pas, sur vos élèves débutants ou les Q, faire des choses comme ça. Vous allez leur apprendre d'abord à rentrer la solidarité pour la forme classique. Sur la forme classique. D'accord? Sur le pivot. Donc, son point de difficulté à lui, c'est au moment où il se place sur l'entrée dite classique. Il n'a pas tourné le dos, le transfert de poids ne s'est pas fait, donc je vais précipiter cet appui plus vite qu'il ne l'attend, je vais l'accentuer. Je vais le prolonger. On va essayer de le faire au ralenti. C'est-à-dire ici. Voilà. Là, c'était trop tard, il a pris l'appui. Au moment, voilà, c'est ce moment-là. Je vais, dans la même logique, j'utilise le gigotai, j'utilise le déplacement, j'utilise la même logique. Vous voyez quoi? C'est redondant, hein? Et je vais, par contre, un petit peu, aller-retour, plusieurs fois, et je vais un petit peu précipiter son action. Il s'attendait à trouver un appui sur le tempo que lui a choisi, mais ce tempo, il a changé. Parce que moi, à un moment donné, je me suis déplacé, j'ai pesé, et je l'ai mis dans le vide. Alors, c'est pas facile, hein, je ne conteste pas. Mais les bons judokas, ça veut faire ça. Hein. Donc, la fragilité va être ici, là. Il n'a pas complètement tourné, le poids est là, le transfert de poids n'est pas fait, et c'est à ce moment-là que je vais précipiter son appui, en abaissant, en me déplaçant et en pesant sur le bras. Encore une fois, dans un autre sens, pour ralentir. Là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. C'est maintenant. Ok? Allez, on essaye. Technique sur 2 appuis, c'est au moment où, réellement, je m'apprête, en tournant le dos, à poser mon pied au sol, que là, je vais être fragile. Mais sachant que je vais reposer quand même, il faut que j'ai un tempo qui change. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais précipiter, accélérer sa prise d'appui. Alors bien sûr, tout ça, c'est beaucoup de tempo, de temps d'attaque, de temps de réaction, timing. Dans les arts martiaux, le timing, c'est fondamental. Il faut pratiquer n'importe quelle discipline, c'est fondamental. Donc regardez bien, c'est au moment où il fait son pivot, là, il est sur un appui. Il n'a pas encore ramené complètement le deuxième. Il est prêt à mettre le poids, mais il n'a pas encore remis son poids. Parce que quand il va mettre son poids, c'est lui qui va choisir sa stabilité par son appui. Si moi, je perturbe cette prise d'appui en étant un petit peu avant, voilà. Là, je le fragilise. Attention, j'envoie tout part en arrière, c'est impossible. Lui, il cherche un proche là, si il part en arrière, c'est impossible. Deuxième point de fragilité. Là, on a vu, quand je fais mon taille sabaki, que je m'apprête à prendre mon appui, il accélère ma prise d'appui et je déstabilise là-bas. Deuxième chose, quand il a pris son appui, qu'est-ce qui se passe? Quand je prends mon appui, je vais faire une impulsion pour charger. Au moment où je fais cette impulsion, le temps est encore très court. Il y a un point où il va être en danger, c'est sur l'arrière. Je sais le temps pour l'impulsion, c'est mon jeté. Ouais. Voilà. Si on passe au moment-là, c'est très difficile à trouver, mais au moment où il s'apprête à charger, là il a un danger. Et là c'est quoi? C'est taille sabaki. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Quand il est rentré, je fais taille sabaki. La première et la dernière marche du jour. Donc dans mes habiletés techniques fondamentales, taille sabaki, tout comme ça. Là, il dit aux gens, c'est difficile à faire, on va voir. C'est
difficile à faire un taille sabaki. Quel que soit le taille sabaki. Quel que soit le taille sabaki. Quel que soit le taille sabaki. Difficile à faire. Donc, réfléchis sur les bases. D'accord? Le point de fragilité, il s'apprête à faire son effort là. Il s'apprête à faire son effort. Il a pris un deuxième appui, donc une impulsion, il est prêt à changer. C'est à ce moment-là que moi je ressens. C'est à ce moment-là que je ressens. Je laisse passer. On est bien d'accord. Premier cas, mon roté. Je m'apprête à faire mon pivot, je m'apprête à prendre mon deuxième appui. Il précipite le deuxième appui pour mon fragilité. Direction là. Deuxième, je prends mon appui, je donne une impulsion pour charger. Et à ce moment-là, sur cette impulsion, ça dure très très peu de temps, je suis en difficulté pour l'arrêt. D'accord? Dans l'autre sens. Voilà, je vais essayer de charger. Okay. Dès que je sens qu'il va faire son effort, moi je ne suis pas. D'accord, hein? Je vais essayer, vous allez voir que ça marche. Je ne mets pas là, à chaque fois je le mets en déséquilibre, à chaque fois je le mets en difficulté. D'accord? Là on est donc sur le cas le plus difficile, technique sur deux appuis où je tourne le dos. Il y a trois moments d'intervention. Le premier moment, je m'apprête à mettre mon deuxième appui, et je ne l'ai pas encore mis. Donc cet appui, c'est moi qui vais le décider avec son tempo et son placement, mais mon adversaire, il va choisir de le précipiter et de me déstabiliser. Ça, c'est le premier moment d'intervention. Le deuxième moment d'intervention, je rentre, je prends mon appui, qu'est-ce qui se passe? Pour faire mon effort, je fais une impulsion, je m'apprête à charger. Donc cette impulsion, à un moment donné, très 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 courte, va me donner une faiblesse derrière. Donc là, allez, je laisse passer. Troisième tempo, beaucoup plus difficile, mais là il faut accepter en randonnée de tomber parce que ça ne marchera pas. Tout le temps, ça ne marchera pas. Souvent, c'est au moment où il a. Premier temps, il n'a pas tourné. Deuxième temps, il s'apprête à changer. Troisième temps, il commence à m'embarquer. Qu'est-ce qu'il va faire quand il commence à m'embarquer? Son action, s'il fait un moroté, en essayant de raccourcir un petit peu la trajectoire de chute, pas en faisant faire un coup de soleil, comme ce soit en compétition, d'éviter la réchappe. Trajectoire de chute, on va raccourcir un petit peu. Donc l'action, elle est là. Là, je vais utiliser le taille sabaki. Je vais utiliser mon habilité technique fondamentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais accepter, tout au moins, même si je n'ai pas le choix, je vais essayer de faire mon taille sabaki. Vas-y, entre. Je vais faire mon taille sabaki ici, me décentrer et comme son action, comme son action, elle va être dans cette direction-là, moi je vais, avec mon taille sabaki, prolonger sa faiblesse ici. Regardez bien. Je vais donc me décentrer. Je vais me décentrer, donc un taille sabaki, puis la cible, et je vais abaisser mon centre de gravité et éloigner le centre du corps. Pour l'aspirer, il est là, il va me jeter ici, mais je l'aspire un petit peu plus. Donc dans tous les cas, je cherche toujours, je prolonge sa difficulté de stabilité. Voilà. Alors c'est beaucoup plus difficile, et ça. Il faut faire beaucoup d'échecs avant de réussir. Hein? C'est presque parti. Là, je sens qu'il m'embarque. Si j'ai le réflexe de pouvoir faire mon taille sabaki et ne pas subir son action, à ce moment-là, je peux me décentrer, je peux à la limite le prendre là, je vais reculer mon centre et l'aspirer ici. Je me décentre et je l'amène ici. D'accord? Premier cas de figure, je tourne le dos. Au moment où il va prendre son appui, je vais précipiter cet appui pour le déstabiliser là. Deuxième temps, je fais mon pivot, je prends mon impulsion pour charger. Et là, aussi curieux que ça puisse paraître, le trou il est derrière. Donc taille sabaki. Sur l'arrière. Ou shiro sabaki. Et le troisième, c'est mae sabaki. Et son point de fragilité, il va être là. Lui, il va me jeter dans cette direction-là. Dans cette direction-là. Et donc là, je l'entraîne. Ça va? Plus difficile, hein? Allez, on essaie. Il se rapproche du geste final de la technique, de s'approprier des motricités. Nous avons les habiletés motrices, l'habileté son corps dans différentes actions, les habiletés techniques fondamentales. On rentre déjà un petit peu dans ce qu'on va faire. Donc il faut, avant que de faire la technique complète,
c'est bien passé par les activités techniques fondamentales. Et comme je disais avant, la fédération, il y a plusieurs années, a mis ces activités techniques fondamentales dans sa progression, mais dans le judo d'origine, on avait le taï sabaki. C'est rien d'autre qu'une HTF, ça. Hein. C'est rien d'autre qu'une HTF. C'est rien d'autre qu'une HTF. Encore une fois, est-ce que mon taï sabaki est stable? Est-ce que je suis disponible? Est-ce que mon corps peut agir avec efficacité sans être perturbé par un muscle? Les taï sabaki, par exemple, l'attaque qui pense le nez. Le taï sabaki qu'on a fait là. Alors bien sûr, le taï sabaki quand on attaque, c'est déplacer le corps. Déplacer le corps pour le placer. Le taï sabaki pour se défendre. Ouchigari. Shiromawari. Regardez. Taï sabaki. Et j'enchaîne. Une technique. Taï sabaki, c'est Shiromawari. Shiromawari. Taï Mawari. D'accord? Ouchigari. Esquive. Taï sabaki. Tout. Mais pour faire bien taï sabaki, pour bien se placer ou pour bien défendre, avec un partenaire en face qui est en opposition plus ou moins, il faut avant avoir fait taï sabaki, être d'accord avec son corps sur ce taï sabaki. Sur le temps qui nous reste, pas beaucoup, je vous propose, merci, je vous propose on va refaire ensemble le taï sabaki. Ça veut dire en tournant vers l'arrière. Il y a un moment qui est très court, il va être dans une position d'instabilité posturale. D'instabilité posturale. Il me faut donc avoir une lecture kinesthésique et une lecture visuelle de ce qui va se passer. De manière à, dans ma défense, ne pas m'opposer au mouvement, mais prolonger sa faiblesse. On a vu technique sur un seul appui de face. Sasae Isaguruma. Ça ne dure pas longtemps, le poids est ici. Je ne me laisse pas embarquer, je prévois et je prolonge son instabilité. C'est très frustrant pour lui. Kouchigari. Vous l'avez vu avec Eric sur le Gonosen no Kata. Il est sur un appui, le point de fragilité posturale, il est là. Et un Shibarai sur recul. Au moment où il va chercher à me balayer, il est sur une patte, il s'apprête à agir, moi je vais prolonger, là, pour pouvoir mettre éventuellement quelque chose. Technique sur un appui où je tourne le dos. Toujours pareil, mon jigotai. Toujours pareil, j'utilise mon déplacement. J'utilise pas la force de mes petits bras, mais le poids de mon corps. Et je le déstabilise là où il doit être en danger. Ça va? Beaucoup plus difficile. Technique sur deux appuis où je tourne le dos. Parce que j'ai deux pattes au sol, parce que je suis fort sur mes appuis et que c'est plus difficile. On a vu l'exemple des séoles, pour ce que vous voulez, où on a trois points à identifier, trois tempos d'attaque. Le moment où je rentre, il s'apprête à faire son pivot, à mettre son deuxième appui, il ne l'a pas encore remis, c'est moi qui vais lui accentuer, lui précipiter son appui pour le déstabiliser. Aller plus vite que ce que lui attendait. C'est-à-dire au moment où il rentre Moroté, ici, voilà, trop vite. Ici, voilà, là, il va être en danger. Au moment où il va avoir confiance dans son appui, c'est à ce moment-là que je vais plus vite que lui et que je vais le déstabiliser là où il ne s'y attendait pas. Deuxième cas de figure, technique sur deux appuis, je tourne le dos. Qu'est-ce qui se passe? Je prends mon appui, je cherche une impulsion, un ancrage pour jeter. Et sur ce très court moment, il y a une fragilité posturale, très très courte. Et pas facile à sentir. Mais la faiblesse va être ici. Il rentre plusieurs fois. Voilà. Il engage son truc. Voilà. Encore.
troisième, il est là, il cherche à me jeter. Donc latéral à l'endroit. Son effort va être dans cette direction. Je ne m'oppose pas au mouvement. Je vais dans le sens du mouvement, sachant qu'il y a une chance sur deux pour que je prenne une gamelle. Mais si je mets ça au point, au bout d'un moment, je ne prendrai pas de gamelle, mais c'est lui qui va se trouver en difficulté. La faiblesse, elle va être, vas-y, en utilisant les habiletés comme on l'a fait, le taille sans la vie, je vais, au moment où il cherche à me porter un petit peu, moi je vais me décentrer et je vais éloigner mon bassin et l'amener en dans la direction où il doit agir. Alors vous allez, sûrement vous pensez au fond de vous, c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas essayer. Mais que si, à l'entraînement au club, vous, enseignants, et vos élèves, vous les amenez à travailler comme ça, vous allez voir les progrès. Moi, ça me désole. Peut-être le seul à penser quand je le vois dans les clubs, les mecs qui font randonnée, c'est les Jeux Olympiques. Et ils vont à la douche, tiens, je vais tomber ce soir, tout le monde se revoit, c'est bien. Ils n'ont rien appris, les mecs. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, toujours la même chose, à longueur d'année, mais au moins, ils ne se mettent jamais en situation d'améliorer la façon d'attaquer, d'améliorer la façon de défendre, et par là même la reprise d'initiative. Donc là, on a un champ de possibles monstrueux. Alors bien sûr, sur l'aspect défense aussi, le taï sabaki, on parlait du taï sabaki. On va avoir 3 taï sabaki sur une attaque. Le décalage, le pivot ou le retrait. S'il vient me pousser, je me décale, taï sabaki. S'il vient me pousser, je pivote, taï sabaki. Si je suis dans une position antérieure-postérieure, taï sabaki de cette façon-là. On a les mêmes logiques, on est sur la même famille, on est sur les mêmes actions. Les arts martiaux, il y a un tronc commun d'action. Après, on s'oriente sur le sportif pour faire de la compétition, on s'oriente sur la défense de telle façon, etc. Et chaque fois. Mais à un moment donné, il ne faut pas dire ça se passe comme ça en compétition, ça se passe comme ça. Oui, mais il y a des passerelles. À un moment donné, les logiques, elles s'imbriquent. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de votre travail.